Steven Project, In a Deep Place, Radio Canu, big up King Milous, big up Mika. Donc Steven Project, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez nous présenter le groupe, vous existez depuis quelques années déjà. Yes, ben oui, effectivement. Alors c'est Jules, notre comparse qui est absent ce soir, qui a monté au début un projet de son côté un peu perso, donc au début des années 2010, je dirais. Je l'ai rejoint, enfin dès le début je faisais un peu de prise, voilà, je l'ai rejoint assez rapidement, et Milous nous a rejoint King Milous en 2015, je crois 2016, Milous. Oui, alors j'ai pas vraiment le souvenir du tout début, mais au moins en 2019, au premier album qu'on a fait tous les trois, ouais. On était là, donc voilà. Alors ça commence à faire. Hein, les années passent, ça fait 4-5 ans, je dirais, voilà, qu'on est actif de façon hebdomadaire, voilà, qu'on se retrouve. C'est une histoire de copains aussi avant tout, enfin voilà, d'amour du reggae, du dub. Et de copains, parce qu'on fait ça aussi, parce qu'on voilà. Une petite précision quand même, vous avez un bon background dans la musique reggae dub depuis voilà les années 90. Oui, voilà. Oui. Tous les trois. Oui. Alors maintenant là pour le coup, ça nous ramène encore un peu plus loin, je dirais. Oui. De mon côté, personnellement, depuis 99, notamment avec deux groupes, enfin voilà, j'ai fait Bawad Jafar, Free, Maxo, Lennox Dread, Marlaoui, etc. Jules a aussi une carrière, avec tout comme Milous, un peu plus longue. Je te laisse te présenter de ton côté, toi, Milous. Oui, non, mais moi vite fait, j'ai commencé à Radio Canu, mais en tant que DJ. Après, on a fait pas mal de sélections, puis après, j'ai rejoint une formation un peu de reggae dub rock urbain qui s'appelait TD+. Avec qui on a fabriqué 2-3 albums avec un maxi avec Mr. Leroy Green, et ça c'était au courant des années 2000, il me semble bien. Ouais, ça passe. Fin des années 2000, voilà. Et pour Jules, je sais que lui il a un bagage avec il a fait Jimmy Wade, voilà. On s'est rencontrés à l'époque en 2007 sur le projet Maxo, là, avec lequel on a tourné nous de notre côté pendant 2-3 ans. Et puis après voilà, on a eu des side projects un petit peu, voilà, avec Lennox Dread, trucs comme ça. Puis on œuvre voilà depuis un petit moment là-dedans, sachant que pour l'anecdote, on répète toujours, Milous parlait de TD+, dans le même local, le local de TD+, en l'occurrence, donc avec notamment pas mal de copains de l'époque, hein, je pense. Oui, à on Charlie, partage, oui, voilà. Vous êtes à la Croix-Rousse, hein, pas loin, dans les valseuses. Big up, force aux valseuses au passage. Yes. Mais oui, on pense grossement aux valseuses. Big up à Mouz. Et pour donc c'est pas votre première production, vous avez fait plusieurs EP précédemment. Là donc c'est un album, c'est votre premier album. Il y a eu 2 EP précédemment, respectivement, je sais plus, de 4-6 titres, hein, quelque chose comme ça à peu près. Et là c'est vraiment un album, voilà, il fait 8 titres, mais voilà, on a mis un petit peu le temps pour le faire. Il y a eu la période où on a commencé à le travailler, je pense, pendant la période un peu de confinement. À ce moment-là, on avait contacté Sergent, voilà, puis on a pris le temps, voilà, de peaufiner les prises. C'est Milous qui est au mix, hein, qui s'occupe vraiment du mixage, donc voilà, on n'avait pas d'impératif de deadline, mais on voulait sortir un truc propre, donc et ça a été ensuite masterisé par Rascat au studio LE750. Dans le Beaujolais. Des Red Rockers. Les Red Rockers, voilà, bon copain aussi, avec qui qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on a déjà fait pas mal de trucs, etc. Enfin, pas forcément en tant que Steve Bank, mais à travers nos vies musicales respectives à différents moments. Donc voilà, et on est très content du résultat. Il a fait un super boulot aussi au niveau du master. Donc voilà. Et comment vous définissez votre son pour ceux qui connaissent pas ce que vous faites? Bon, c'est du reggae, hein, on va dire. Reggae dub, un peu, ouais, il est un peu dubifiant parce qu'on y met quelques traitements d'effets. Mais ça reste du reggae, on va dire, moderne, quoi. Il y a certains morceaux qu'on écoute là, par exemple celui-là, c'est un instrumental assez roots. Les morceaux que tu as diffusés là avec Sergent et Christophe Rigaud sont assez roots aussi. On a des morceaux un peu plus one tempo, comment on dit, full, un peu plus step up, un peu plus moderne et tout ça. Il y a des petites touches d'électro, mais ça reste assez roots. On essaye de mettre à chaque fois en fait quand même des instruments un peu organiques dans le truc, mais selon les morceaux il y a des couleurs un peu plus électro. Après il faut savoir que on est réunis par le reggae, mais on a
tous les trois on écoute des reggae un peu différents parce que le reggae, enfin je l'apprends à personne ceux qui kiffent ça. Il y a eu plein de périodes, plein de styles différents et on a tous nos kiffs un peu différents. Donc c'est voilà, on fait des répètes et les moments où on compose en studio parce qu'on fait ça vraiment à tous les tours. Enfin c'est Jules essentiellement qui compose la majeure partie, 90%, 95% des titres. Mais on a tous notre mot à dire et c'est toujours un peu c'est très sympa ces moments d'échange qu'on a parce qu'on a voilà des visions différentes sur le mix, sur tel instrument. Voilà, parce que Jules il fait le squelette, on va dire, du morceau, c'est lui qui trouve un peu le phrase, quoi, tout ça. Et nous après on arrive dessus. Jules il est à la fois compositeur, il est aussi clavier. Mika lui il fait la guitare. Voilà, et moi je fais tout le traitement avec l'ordinateur et tout le reste c'est de l'ordinateur. Bon après on fait des prises de percus, des prises de cuivre prochainement. Toi il y a des trucs un peu comme ça, sinon il y a beaucoup de traitements d'ordinateur. Et Milouz en live mix. En fait la racine enfin c'est le point fort un peu du projet entre guillemets, c'est que c'est joué live, donc guitare clavier, et c'est mixé en live. C'est-à-dire que en fait il y a évidemment les morceaux sont écrits, par contre d'un live à l'autre ça va être mixé différemment, 2B différemment, parce que Milouz va intervenir à faire des cuts, va lancer voilà des delays, des échos, enfin voilà différents moments. Tu l'as vu, voilà. Mix en fait. Et on fait intervenir aussi des fois les chanteurs qui ont collaboré sur les EP et albums. Et tout ça en fait voilà c'est dub live en fait, en gros c'est comme ça qu'on pourrait le définir, parce qu'en fait nous on fait beaucoup de studios, mais l'essence même du truc c'est de jouer ça en live en fait. Et il faut préciser, donc vous êtes un dub trio et que vous adjoignez des chanteurs en live. Par exemple, il y a Christophe Frigo qui est sur Lyon comme vous, donc on peut, quand vous jouez en live, il y a souvent Christophe. Oui, parce qu'en plus, Jean, c'est peut-être pas arrivé qu'il soit avec vous. Non, mais alors Christophe Rigaud, c'est au-delà du fait que tout comme Jean d'ailleurs, un bon ami, il a collaboré sur les trois productions qu'on a fait jusqu'à présent, ce qui fait que aujourd'hui, il peut monter sur scène avec un potentiel de 5-6 titres à chanter. Donc le faire venir, ça a du sens. Enfin voilà, du coup, c'est intéressant aussi pour lui de pas venir que pour une seule tune. Mais après effectivement voilà, on fait intervenir, le but c'est de faire des prods et de faire venir plein de chanteurs. Il y a sur le premier EP All 16, on a eu la chance d'avoir All 16 qui était en tournée en France à ce moment-là, avec lequel on a pu collaborer. On fait un big up à Elicine du coup pour le coup, qui nous avait accueillis dans leur studio pour faire la prise. Donc voilà, le but c'est d'avoir c'est un projet un petit peu à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on va faire venir des cuivres, on va prendre des percus, enfin voilà, des chanteurs. Oui, et puis on fait une pensée à Marie aussi du côté de Macron, exactement, avec qui on a collaboré sur 2 titres sur le précédent. Ouais. On va continuer la découverte de votre album. Comme finalement, on a déjà joué il y a 2 mois, hein, on vous le précise, et on va s'écouter Christophe Rigaud, 2 tunes de Christophe Rigaud, dont le Reggae Roots et le Righteous Farmer. Ouais. Reggae Rules.